Alors les amis, restez bien scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très très important. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement des ACD, ok? Alors hier, monsieur Asali Timoko a fait un direct dans lequel il donnait, sinon si je peux le dire ainsi, il donnait les résultats justement de son enquête sur les ACD, ok? Surtout au niveau de l'affaire qui implique ce dénommé Kone Bakari, ok? Son direct a fait pratiquement plus de 2 heures. OK, non, pratiquement 2 heures, OK, autour de 2 heures du temps. Et il s'est avéré que moi, j'ai pu suivre justement une partie de ce direct-là, mais je n'ai pas pu la suivre dans son intégralité. Ce matin, il s'avère aussi que je n'ai pas forcément le temps nécessaire pour pouvoir réécouter l'intégralité de ces 2 heures-là. Sûrement que je vais l'écouter plus tard, mais c'est une affaire tellement importante qu'il faut que je puisse avoir les informations justement de cette vidéo-là maintenant. C'est alors que j'ai eu une idée. J'ai eu l'idée de faire un résumé complet de ce direct-là grâce à l'intelligence artificielle, OK? Et croyez-moi, le résultat est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, ce résumé que je vais te partager dans cette vidéo, juste après mon intervention, va te donner justement tous les éléments qui ont été abordés dans le direct de monsieur Asali Timoko. Résultat, je gagne un temps fou, OK? C'est un résumé de 16 minutes, donc je gagne un temps fou, OK? J'ai les informations qu'il me faut et si je le souhaite plus tard, je pourrais écouter l'intégralité du direct de monsieur Timoko. Mais mon objectif sera atteint parce que j'aurai les informations, toutes les informations qu'il a eu à partager dans son direct. Alors, je te laisse écouter et dis-moi en commentaire si tu veux toi aussi savoir comment est-ce qu'on arrive à pouvoir réaliser ce genre de résumé-là. Et je te le dis, ce résumé-là que tu vas écouter maintenant est 100% généré par l'intelligence artificielle. Tu verras, ça va beaucoup, beaucoup te surprendre. Mais c'est 100% généré par l'intelligence artificielle et ça ne m'a pris que maximum 5 minutes. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue les amis. Alors je te laisse maintenant écouter, c'était Jean-Yves Gouandi. On se plonge aujourd'hui ensemble dans une vidéo assez euh, saisissante. On va décortiquer pour vous une source d'information clé et puis on va essayer de vraiment comprendre ce qui se passe là en Côte d'Ivoire. Oui. Le sujet du jour, c'est une vidéo de Monsieur Asseli Tiemoko, vous le connaissez peut-être. Il parle là de la question foncière en Côte d'Ivoire, un sujet brûlant, hein, on le sait. Et on va se concentrer plus particulièrement sur ouais, Dogobité, vous savez, cette histoire qui implique un certain Monsieur Kome Bakari. Mmh. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner les clés pour comprendre rapidement, mais en profondeur, tout ce qui se trame dans cette affaire. On va décrypter les révélations de Monsieur Tiemoko, parfois un peu inquiétantes, hein, il faut le dire. Ouais. Et puis, on va essayer de comprendre la réalité, la propriété foncière, là-bas, en se basant sur ses déclarations, sur ce qu'il met en avant dans sa vidéo. Déjà, ce qui saute aux yeux quand on écoute Monsieur Timoko, c'est l'ampleur du problème. On a l'impression que ce n'est pas juste un cas isolé, mais vraiment une prédation sur les terres, comme il le dit, qui touche tous les Ivoiriens, en ville comme à la campagne. Oui, il insiste beaucoup sur ce côté généralisé, sur le fait que ça ne concerne pas seulement une poignée d'individus, Ouais. mais vraiment une grande partie de la population. C'est un point de départ important, parce que ça montre bien l'urgence d'agir. Exactement. Il appelle d'ailleurs les autorités à enquêter sérieusement sur toutes ces questions de foncier. Mhm. Et c'est là que l'affaire de Drogobité prend tout son sens, on va dire. Vous vous souvenez, c'est cette histoire qui est sortie au grand jour grâce au témoignage d'une femme. Mhm. Eh bien, M. Tiemoko, il la présente comme un exemple parfait, un symbole des dysfonctionnements qu'on retrouve dans la gestion du foncier, et puis, bon, de la corruption en général hein, en Côte d'Ivoire. C'est comme si cette affaire, elle soulevait le voile sur des problèmes beaucoup plus profonds. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il met le doigt sur des situations assez incroyables, où on voit des titres fonciers, les ACD, vous savez, ceux qui sont censés garantir la propriété. Oui. Eh bien, ces titres, ils se retrouvent avec des superficies qui ont explosé. Ah ouais. Il donne l'exemple d'un projet qui est passé de 67 hectares à 514 hectares. C'est énorme. C'est énorme. Ça donne tout de suite l'impression qu'il y a eu des magouilles. Et ce qui est important, c'est qu'il parle d'enquête en cours, hein. Le pôle pénal financier est sur le coup, et puis son propre journal, l'éléphant déchaîné aussi. Ils mènent leurs propres investigations. C'est clair, on comprend mieux l'enjeu. Là, on parle de problèmes qui touchent potentiellement tous les Ivoiriens. Que tu sois propriétaire aujourd'hui, que ta famille possède des terres, ou même si tu as l'intention d'acheter un terrain demain, tu es concerné. La sécurité des procédures d'acquisition, c'est vraiment crucial. Absolument. Et c'est exactement ce que M. Tiemoko souligne.
Il parle ensuite des promesses du gouvernement, notamment la création de cette fameuse agence de développement urbain, l'ADU. Oui, Elle devrait être lancée fin mars 2025, si tout va bien. L'idée, c'est de régler les conflits fonciers en ville et d'éviter qu'on se retrouve avec des ACD attribués à plusieurs personnes en même temps. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez le genre pute. Oui, oui. Donc ça, c'est la promesse. Mais Monsieur Tiemoko, il n'est pas totalement convaincu, hein, si j'ai bien compris. C'est ça. Il émet quelques doutes, disons qu'il est prudent. Il se demande si cette agence, elle aura vraiment les moyens d'atteindre ses objectifs. On comprend, hein, surtout quand on voit ce qu'il révèle ensuite sur la manipulation des livres fonciers, les DID à Drogobité. Ah oui, les fameux DID. Ce sont les livres officiels où sont enregistrées toutes les informations sur les terrains. voilà. Eh bien, il semblerait qu'il y ait des versions originales, sécurisées, et puis des versions parallèles qui circulent. Et là, attention, accrochez-vous bien, parce que ce qu'il raconte sur les autocollants d'authentification, c'est assez troublant. Les autocollants. Oui, des autocollants spéciaux du ministère de la Construction, qui servent à garantir l'authenticité des DIT. Figurez-vous qu'ils auraient disparu. Disparu. Mais comment ça? On ne sait pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été retrouvés sur d'autres livres. Sur d'autres livres. Oui, des livres qui n'ont rien à voir avec les registres officiels de Drogobité, ni avec ceux du ministère. Attendez, c'est comme si on découvrait que le sceau officiel d'un notaire a été volé et qu'on le retrouve sur des faux documents. Exactement. C'est très inquiétant. Et c'est là que M. Komé Bakari entre en scène. Comme Bakary. Selon M. Tiemoko, il se serait servi de ces livres de registres trafiqués et de faux documents pour s'accaparer des terrains qui appartenaient à des familles de Drogobité. Des familles de Drogobité, c'est... Oui, y compris des terres qui appartenaient au chef du village et à sa famille. D'ailleurs, certaines familles ont porté plainte. Et la justice, elle fait quoi dans tout ça? Ah bien, M. Tiemoko parle d'enquête en cours. Le parquet de Benarville est sur l'affaire et il y a aussi une procédure devant le tribunal d'Abidjan. D'accord. D'ailleurs, l'équipe de M. Tiemoko a mené sa propre enquête. Ils ont interrogé tout un tas de gens, des fonctionnaires du ministère, des juges, des avocats, des géomètres Oui, et bien sûr les familles concernées. Donc, ils ont vraiment fait un travail de fond. Ah oui, ils ont rassemblé un paquet d'informations. Ce qui est intéressant, c'est que M. Tiemoko, il parle aussi de tentatives pour discréditer les victimes. Il dit qu'il y a des gens qui défendent M. Bakary et qui présentent des documents soi-disant authentiques pour contredire les témoignages des familles qui se disent lésées. Oui, il dénonce ces manœuvres. Et puis, il insiste sur le fait que M. Bakary s'est contredit lui-même à plusieurs reprises dans ses déclarations. Ça devient vraiment compliqué tout ça. C'est sûr. Et puis, il y a un point important à souligner. Contrairement à ce que certains affirment, M. Bakary a bien été inculpé pour faux. Ah bon, non. Oui, dans une affaire qui concerne une Madame Traoré Hélène. Sa maison a été démolie parce qu'on lui a attribué un terrain avec un certificat de propriété qui était en fait des faux. Incroyable. La justice a annulé ces documents et l'affaire est en route pour le procès. Ça remet en cause pas mal de choses, hein, cette histoire. C'est clair. Et puis, il y a l'affaire de Madame Traoré qui est assez révélatrice. M. Tiemoko explique que M. Bakary a vendu son terrain à quelqu'un d'autre, alors qu'il n'avait même pas de titre de propriété en bonne et due forme. Attendez, il a vendu un terrain qui ne lui appartenait pas. C'est ce que M. Tiemoko affirme. Et le plus fort, c'est que le ministère de la Construction serait en train de préparer la CD pour le véritable propriétaire, un membre de la famille de Madame Traoré. Ah oui. Et l'acheteur du terrain, eh bien, il risque des poursuites pour recel de faux. On voit bien que ces histoires de foncier, c'est vraiment un sac de nœuds. Oui, c'est très complexe. Et combien de personnes se disent victimes de M. Bakary au final? Ah, M. Tiemoko conteste le chiffre de 5 plaignants. 5. Oui, c'est ce que certains disent. Mais lui, il affirme que son équipe a recensé 16 plaignants officiels auprès de la police et du tribunal. Ça se moque pas. Oui, et puis il y a une 17e plainte qui a été déposée par M. Tiemoko lui-même. Wow! Donc, le chiffre est bien plus élevé qu'on ne le pensait. Bon, et puis, il y a cette question de la nationalité de M. Bakary qui est assez délicate. M. Tiemoko fait des révélations assez étonnantes là-dessus. Oui, il affirme que M. Bakary serait né au Mali en 1969. Au Mali, ah! Oui, et qu'il n'aurait obtenu la nationalité ivoirienne qu'en 2009. Il remet même en question la validité de sa carte d'identité. Ah! Bon, Oui, il y a des incohérences entre les lieux de naissance qui sont indiqués sur différents documents. des incohérences. Oui, par exemple, sur sa carte consulaire, il est né au Mali, mais sur d'autres documents, c'est en Côte d'Ivoire. C'est bizarre. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il n'y aurait aucune trace de sa naturalisation. Aucune trace, non. Non.
Le frère aîné de M. Bakary, lui, a bien un décret de naturalisation qui date de 2005. Oui, Mais pour M. Komé Bakary, rien. c'est étrange. Et l'Office national d'identification, l'ONI, n'a aucune information sur la manière dont il aurait obtenu la nationalité ivoirienne en 2009. C'est vraiment louche. En plus de ça, il y a 2 décisions de justice. Une de 2016 et l'autre de 2019, où M. Bakary est mentionné comme étant né au Mali. Encore le Mali. Oui, mais dans les registres du ministère de la Construction, il serait né en Côte d'Ivoire. Mais attendez, c'est pas possible d'être né à 2 endroits différents. Ça. C'est bien ce que M. Tiemoko souligne. Il y a un gros problème. Il n'y a aucun lien avec Monsieur Komé-Cissé. Non, l'enquête de M. Tiemoko n'a rien trouvé de ce côté-là. M. Komé Cissé, lui, a été naturalisé en 2005, en toute légalité. Donc c'est une histoire complètement différente. Oui, apparemment. On va revenir sur cette affaire des livres fonciers à Drogobité parce que c'est vraiment le cœur du problème. Oui. Monsieur Tiemoko explique que le village de Drogobité a obtenu le droit de délivrer des attestations pour les terrains dans la zone de Bessikwa après un litige juridique. Exact. Avant, c'était le village d'Abobo Baoulé qui avait cette prérogative. D'accord? Et puis, c'est là qu'entre en jeu M. Tanouvier, un opérateur foncier qui travaille avec la chefferie de Drogobité. Oui, C'est lui qui a été chargé d'imprimer les nouveaux livres de registre foncier. les DID. Voilà. 2 exemplaires pour le village et 12 pour le ministère de la Construction. Logique. Mais là où ça se complique, c'est que c'est M. Bakary, qui n'avait rien à voir avec tout ça, qui a récupéré les 24 exemplaires auprès de l'imprimeur. C'est bizarre ça. Pourquoi lui? C'est la question que tout le monde se pose. L'imprimeur, il en dit quoi? Il dit que c'est M. Tanouvier qui lui a envoyé M. Bakary. Ah bon? Mais M. Tanouvier, lui, il dit que non, qu'un collègue a accompagné M. Bakary. Et ce collègue, il a parlé? Non, il a refusé de s'exprimer. Et M. Bakary, il n'a pas répondu aux questions. On n'est pas plus avancé. Non. Et ces fameux autocollants, ils ont joué quel rôle? Alors, pour sécuriser les DID de Drogobité au ministère de la Construction, ils ont utilisé des autocollants spéciaux. Des autocollants? Oui, avec un numéro unique, pour éviter les fraudes. Le secrétaire général de Drogobité et maître Touré Amara, ils ont assisté à la pose de ces autocollants sur toutes les pages des 12 exemplaires du village. Donc normalement, c'était impossible de trafiquer les livres. Oui, en théorie. Sauf que 123 pages avec les autocollants, elles ont disparu. Disparu, why? D'accord. Oui. Maître Touré Amara, il raconte qu'il a reçu les 12 exemplaires du village et une enveloppe avec les 123 pages détachées. Des pages détachées? Oui, il les a gardées. Et il a rendu les livres à M. Tanouvier, qui les a ensuite donnés à la chefferie de Drogobité. Attends, mais c'est le bordel. Oui, c'est un vrai casse-tête. Et malgré ces autocollants, des attestations ont été émises à partir d'un autre jeu de livres qui portait aussi des autocollants. D'autres livres. Là. Mais d'où ils sortaient? On ne sait pas. Mais c'est avec ces livres-là que M. Bakary aurait obtenu des ECD. Ah oui. Maître Touré Amara, il admet même avoir fait des compulsoires, des enquêtes foncières obligatoires dans le bureau de M. Tanouvier. Des compulsoires. Oui, c'est une procédure légale pour vérifier les droits de propriété. D'accord. Et il pensait que les livres qu'il utilisait, c'étaient les livres officiels de Drogobité. Ah oui. Sauf qu'en fait, non. M. Tanouvier, il avait plusieurs jeux de livres. C'est n'importe quoi. Oui. Et les compulsoires de M. Bakary, notamment pour des terrains qui appartenaient à Madame Traoré Assatou et à un imam, elles ont été faites sur des livres qui n'étaient pas ceux de Drogobité. Ah oui. Maître Kofi Maurice, qui a fait ces enquêtes, il dit qu'il se souvient plus où il les a faites. Il ne se souvient plus. Non. Bizarre, hein? Et le ministère, il réagit comment à tout ça? Monsieur Yap Roger, un sous-directeur à la direction du domaine urbain, il n'a pas voulu répondre aux questions de M. Tiemoko. Ah bon? Mais il aurait dit à d'autres personnes que des autocollants avaient été volés dans son bureau. Volé en Gorlès. Oui. Et que c'est peut-être avec ça qu'ils ont fait des faux livres. Mais il a porté plainte, au moins. On ne sait pas. Il n'a pas dit ce qu'ils avaient fait après le vol. Bon, M. Tiemoko, il accuse clairement M. Bakary d'avoir utilisé des faux pour obtenir des ACD sur des terrains de Bessikwa. Oui. Il dit qu'il a des preuves, notamment pour des terrains qui appartiennent à la famille Mambo. Ah oui, la famille Mambo. C'est là que l'histoire devient encore plus incroyable. Encore plus incroyable, Kim. Oui. M. Bakary, il aurait une procuration spéciale de la famille Mambo. Une procuration spéciale, Nébi. Oui, qui lui donne le droit de gérer toutes leurs terres. Toute leur terre! Oui. Et cette procuration, elle a le sceau de la justice ivoirienne. Mais attendez, c'est pas possible. Eh bien, figurez-vous que la famille Mambo, elle dit
qu'elle n'a jamais signé de procuration. Jamais avait. Non. Et qu'elle connaît même pas M. Bakary. Mais c'est du délire va. La procuration, elle dit que tous les membres de la famille étaient indisponibles. Donc, ils ont tout confié à M. Bakary. Tout confié, Guy. Oui, 272 parcelles de terrain. 272. Oui, C'est énorme. c'est là, mais comment c'est possible? Un avocat de la famille Mambo a demandé une enquête foncière obligatoire au tribunal d'Abidjan pour vérifier l'authenticité de cette procuration. Attends, Eh bien, le compulsoire a révélé que la procuration n'existe pas. elle n'existe pas. Non. Le numéro qui est sur la procuration, c'est 100-100-100-100-100-100-2017. Oui, Mais la dernière procuration enregistrée en 2017, c'est 524. donc c'est un faux. Oui, clairement. Et M. Saïd Panda, le journaliste qui défendait M. Bakary, j'en dis quoi? Monsieur Tiemoko l'a contacté pour lui demander ses preuves. Ah oui, Mais Monsieur Poto a répondu agressivement et n'a pas donné d'informations. il n'a pas donné d'informations. Non. Donc M. Timokoko l'accuse de complicité de faux et de tromperie. Oui, il dit qu'il a induit le public en erreur en garantissant l'authenticité d'un faux document. C'est grave, hein? Et M. Bakary, il est incapable d'expliquer d'où vient cette procuration. Forcément, si c'est un faux. C'est ça. Et c'est avec cette procuration qu'il aurait fait main basse sur plein de terrains à Drogobité. Oui, des familles entières ont été dépossédées. C'est terrible. M. Timoko, il a porté plainte contre M. Bakary le 19 mars 2025. Ah oui. Oui, en tant que député. Il l'accuse d'avoir utilisé des faux et d'avoir falsifié des signatures officielles. Des signatures officielles. Oui, y compris celle d'un conseiller du ministre de la Justice. Waouh. Il demande à la justice d'agir, d'identifier tous les complices et de rendre justice aux victimes. Il a raison. Et il encourage les victimes à se manifester. C'est important. M. Timoko, il pense que M. Bakary a mis en place tout un système pour s'approprier les terres à Drogobité 2. Ah oui. Oui, il a obtenu l'accès aux livres de registre en avance pour pouvoir les trafiquer. C'est malin. M. Tanouvier et M. Bakary sont tous